Le moment où tu ouvres la bouche pour te justifier, tu as déjà perdu. Visualise la scène. Une accusation tombe, une pique subtile lors d'un dîner, un doute jeté sur ta compétence pendant une réunion, un partenaire qui tord tes paroles. La chaleur monte dans ta poitrine. Ton corps réagit avant même que tu réfléchisses. Ton esprit hurle que tu es mal compris, que la vérité est déformée, que tu dois corriger ça maintenant. Alors tu parles, tu expliques, tu clarifies, tu justifies, tu ajoutes du contexte. Et à cet instant précis, tu leur tends ta gorge. Parce que le monde ne te juge pas sur la vérité de tes mots, il te juge sur la faiblesse de ton besoin d'expliquer. Celui qui explique se soumet. Celui qui se défend accepte que l'autre ait l'autorité de le juger. La mentalité Sigma repose sur une vérité brutale que la société moderne a essayé de t'arracher. Le pouvoir ne vient pas d'avoir raison. Il vient de celui qui tient le cadre. Dès que tu te défends, tu entres dans leur cadre. Tu deviens l'accusé dans leur tribunal imaginaire. Mais si tu ne faisais pas, si, quand l'attaque arrive, tu faisais exactement ce qui terrifie le plus un manipulateur, parce que ce que je vais te montrer maintenant n'est pas une réponse, ce n'est pas une réplique, ce n'est même pas un comportement. C'est un déplacement du cadre si brutal que l'attaque s'effondre toute seule et que l'autre se retrouve à se justifier à ta place. Dans quelques instants, tu verras exactement quoi faire au moment précis où tout le monde s'attend à ce que tu te défendes. Et quand tu maîtriseras ça, tu ne chercheras plus jamais à avoir raison. Tu verras les rapports de force basculer, sans élever la voix, sans expliquer, sans te vendre. Pourquoi tu te justifies automatiquement ? La majorité des gens traversent la vie comme des marionnettes émotionnelles. Ils sont tirés par les fils de l'opinion des autres. Quelqu'un fronce les sourcils, ils s'excusent. Quelqu'un accuse, ils expliquent. Ils vivent dans un état permanent de défense réactive. Toujours en train d'essayer de prouver qu'ils sont bons, intelligents, dignes. C'est une façon misérable d'exister. Une suffocation lente de l'âme. Mais ce réflexe ne vient pas de nulle part. Il commence dans l'enfance. Quand tu avais 5 ans et qu'un parent ou un professeur t'accusait, il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper à la punition. Expliquer. Ce n'est pas moi, c'est tombé tout seul. Il m'a frappé en premier. Tu as appris que l'autorité détenait le pouvoir du jugement et que ta survie dépendait de ta capacité à convaincre cette autorité que tu étais bon. Le problème, c'est que tu as grandi, mais ton psychisme, lui, est resté coincé là. Aujourd'hui, tu projettes inconsciemment cette figure d'autorité sur tout le monde. Ton patron, ton partenaire, un inconnu sur Internet, même tes ennemis. Quand tu te défends, ton message réel est celui-ci. Tu es le juge, je suis l'enfant. S'il te plaît, accepte ma version pour que je me sente en sécurité. Ça pue la faiblesse. Et l'être humain, primitif qu'il est, sent cette odeur à des kilomètres. Respect ou compréhension. Tu ne peux jamais avoir les deux. La mentalité Sigma comprend une loi simple. Il est plus sûr d'être respecté que compris. Quand tu te précipites pour te défendre, tu choisis d'être compris, pas respecté. Tu dis implicitement « Regarde mon intention, s'il te plaît, comprends-moi ». Mais un souverain n'explique pas ses décisions. Un prédateur n'explique pas sa chasse. Dès que tu commences à t'embrouiller dans des justifications, des preuves, des messages, des événements passés, tu montres que ta stabilité interne dépend de leur accord. Tu leur donnes la clé de ta maison. Et une fois qu'ils l'ont, ils peuvent tout saccager quand ils veulent. L'attaque n'a presque jamais pour but la vérité. Elle sert à tester ton cadre. Ils n'accusent pas pour comprendre.
Ils accusent pour voir si tu vas réagir. Et tu as réagi. La première étape pour devenir intouchable est de comprendre ceci. Le tribunal n'existe pas. Il n'y a ni juge, ni jury. Il n'y a que toi et ta perception de la réalité. Ce qui se passe quand tu ne réagis pas. Imagine la scène. Quelqu'un te lance une attaque verbale, une pique directe, une accusation chargée émotionnellement. Avant, tu aurais réagi, tu aurais expliqué, tu aurais justifié. Maintenant, tu ne fais rien. Tu le regardes. Tu maintiens le contact visuel. Ton visage reste neutre. Tu ne clignes pas des yeux. Tu laisses le silence s'installer. 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ce silence n'est pas vide. C'est un vide psychologique. Le cerveau humain déteste le silence en situation de conflit. Il signale une rupture. Il indique que le jeu habituel ne fonctionne plus. Quand tu restes silencieux, tu ne bloques pas l'attaque. Tu la renvoies. Tu obliges l'autre à rester assis dans la tension qu'il a créée. Très souvent, il craque. Il parle à nouveau. Il se justifie. Il recule. Sans t'en rendre compte, le pouvoir vient de basculer. Tu n'as rien dit, mais c'est lui qui se défend maintenant. C'est la version la plus pure de la mentalité Sigma. Tu deviens un vide. Et un vide ne peut pas être attaqué. On ne frappe pas le vent. On ne coupe pas l'eau. En refusant d'offrir la résistance d'une défense, l'attaque traverse et déséquilibre celui qui l'a lancé. Mais attention, cela demande un contrôle interne immense. À l'intérieur, ton ego hurle. Il veut répliquer, il veut briller, il veut gagner. Tu dois l'attacher et le faire taire. Le plus puissant dans une pièce est celui qu'on ne peut pas lire. Pourquoi le silence te rend dangereux et comment l'utiliser pour détruire tes ennemis. Quand tu te défends, tu révèles tout. Ce qui te touche, ce qui te blesse, ce qui te fait douter. Si tu cries « Je ne suis pas stupide », tu viens de révéler que l'intelligence est ton point sensible. Si tu cries « Je ne suis pas une mauvaise personne », tu viens de révéler que ton image morale est fragile. Le silence, lui, ne révèle rien. C'est un miroir noir. Quand l'autre s'y regarde, il ne voit que sa propre agressivité lui revenir en pleine figure. Et cela le rend mal à l'aise. Il se sent jugé, alors que tu n'as pas prononcé un mot. Parfois, cependant, le silence seul ne suffit pas. Parce que face à certaines personnes, le vide les rend nerveux, mais pas encore impuissants. C'est là qu'intervient la seconde couche, celle que personne ne t'enseigne. Un micro-ajustement, un regard, une phrase minimale. Pas pour te défendre, mais pour déplacer le poids. À ce moment précis, l'attaque ne t'est plus destinée. Elle devient un aveu. Et l'autre comprend trop tard qu'il a parlé de lui, pas de toi. C'est ce mécanisme exact que nous allons décortiquer maintenant. Quand utiliser le silence pur? Quand y ajouter une seule intervention chirurgicale? Et comment reconnaître l'instant précis où ton adversaire est déjà en train de perdre? Reste concentré. Parce que mal utilisé, ce levier te trahit. Mais maîtrisé, il met fin au conflit avant même qu'il commence. Comment répondre sans se défendre? Parler n'est jamais pour se défendre. Quand tu parles, tu ne repousses pas la force, tu la tires. C'est l'aïkido verbal de la mentalité Sigma. Parler sans se défendre n'est pas une posture, c'est un renversement de gravité. La majorité des hommes parlent pour réparer leur image. Le Sigma parle pour révéler celle de l'autre. Stratégie simple, accepter et amplifier. On t'accuse d'obsession pour l'argent. Réaction faible, non, je veux juste assurer l'avenir.
Réaction sigma. Exact. Je nage dans une piscine de pièces dorées tous les mardis. C'est terrible pour le dos. Calme, visage neutre, léger sourire. Ce n'est pas l'humour, c'est le désalignement émotionnel. Ils attendent résistance, justification, tension. Ils reçoivent du détachement. Leur attaque tombe dans le vide et revient vers eux. Tu as refusé d'être insulté. Tu as repris le contrôle du cadre. Tu les forces à se demander « Pourquoi ça ne marche pas ?» Ce n'est plus toi qui es jugé. C'est lui qui paraît excessif, agressif, inapproprié. Il voulait te blesser. Tu as pris leur arme et l'as rendue ridicule. Sans lever la voix, maîtrise amusée, statut le plus élevé. Comme un adulte face à un enfant en colère. Tu observes, il s'agite, et tu comprends. Celui qui cherche à te faire réagir est toujours en position inférieure. Comment refuser les étiquettes? Toute attaque commence par une étiquette. Ils ne cherchent pas à discuter, ils veulent te nommer, te réduire, te fixer. Accepter de discuter cette case, tu es déjà à l'intérieur. La plupart des hommes perdent ici, pas faute de répartie, mais parce qu'ils prennent l'étiquette au sérieux. La mentalité sigma fait l'inverse. Elle désactive l'étiquette. Pas en niant, pas en attaquant, mais en la rendant inutile. Exemple. Quelqu'un te dit « Tu es arrogant ». Toi, tu réponds « Possible ». Un autre te dit « Tu ne penses qu'à toi ». Toi, tu réponds « Oui, parfois même trop ». Ce n'est pas de l'humour. C'est du désengagement émotionnel total. Pourquoi ça marche? Une étiquette ne tient que si tu cherches à protéger ton image. Quelqu'un qui sait qui il est n'a rien à défendre. Compétent, il sourit quand on l'appelle incapable. Aligné, il rit quand on l'appelle égoïste. Mais attention, refuser l'étiquette te rend réactif. Tu n'es plus prisonnier, mais tu n'es pas encore dominant. Le prochain niveau, ne plus seulement refuser le cadre, renverser l'échange. Passer de celui qu'on accuse à celui qui observe, questionne, juge. Au plus haut niveau, le pouvoir n'est plus de répondre. Le pouvoir est de décider qui se justifie. Inverser le jeu, de l'accusé au juge. Toute interaction conflictuelle a une structure invisible. Il y a celui qui questionne et celui qui répond. Celui qui pose les questions tient le pouvoir. Celui qui répond perd du statut. La majorité des hommes acceptent automatiquement le rôle d'accusé. La mentalité sigma le refuse. Comment? En cessant de défendre ton comportement et en observant le leur. Exemple. Quelqu'un te dit « Pourquoi es-tu toujours en retard ?» Réponse faible. « Il y avait du trafic, mon réveil n'a pas sonné. » Réponse sigma. « Pourquoi mon heure d'arrivée affecte autant ton humeur ?» Le cadre vient de basculer. On ne parle plus de toi, on parle de leur réaction émotionnelle. Autre exemple. Quelqu'un te dit « Tu es ridicule ». Toi, tu lui reprends. Qu'est-ce qui te pousse à utiliser ce genre de mots? Tu ne contre-attaques pas, tu analyses, tu refuses d'être jugé. Tu observes celui qui juge, et sans le savoir, ils viennent d'entrer dans ton tribunal. Accepter sans se soumettre. Parfois, le mouvement le plus agressif n'est ni l'attaque ni la fuite, c'est l'accord. Mais pas l'accord soumis, l'accord abyssal. Quelqu'un s'emporte, accumule les reproches, cherche la confrontation. Tu le regardes calmement et tu dis « Tu as raison ». L'élan s'effondre. Ils attendaient une résistance. Tu leur offres le vide. Mais attention à la nuance cruciale. Tu acceptes le fait. Tu refuses l'identité. Quelqu'un te dit « Tu as fait une erreur, tu es incompétent ». Réponse sigma
Oui, il y a une erreur, je corrige. Tu ignores l'insulte. Tu prends la responsabilité de l'acte. Les personnes solides admettent facilement leurs erreurs. Les personnes fragiles se battent pour les nier. Et plus tu es à l'aise avec l'imperfection, moins personne ne peut t'atteindre. La vraie source de ta résistance. Aucune technique ne fonctionne si ton corps trahit ta peur. La psychologie de domination, ce n'est pas beaucoup de mots, c'est beaucoup de présence. Si une attaque te fait mal, ce n'est pas à cause des mots, c'est parce qu'elle touche une zone non réglée. Si quelqu'un t'accuse de quelque chose que tu n'es pas, tu riras. Mais s'il touche un doute intérieur, tu te défendras. La défense ultime n'est pas verbale, c'est la connaissance de soi. Quand tu acceptes tes zones d'ombre, plus personne ne peut les utiliser contre toi. On ne peut pas faire honte à quelqu'un qui s'est déjà accepté. Le défi final, 0 défense. Pendant 7 jours, 0 justification. Quelqu'un te dit « Tu es en retard ». Toi, tu lui réponds « Ouais, je suis en retard ». Un autre te dit « Tu renverses le café ». Toi, tu lui réponds « J'ai renversé le café ». Quelqu'un te comprend mal. Laisse-le se tromper. Reste dans l'inconfort. Laisse l'envie de corriger brûler. Observe. Tu verras d'abord la confusion, puis le silence, puis quelque chose de plus rare, le respect, et parfois une attraction étrange. Les gens sont attirés par la certitude, et rien n'exprime la certitude plus fort que quelqu'un qui n'a pas besoin d'expliquer son existence. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est que cette vidéo t'a parlé. Alors mets un j'aime, pas pour moi, mais pour signaler que ce genre de vérité mérite d'exister. Abonne-toi et active la cloche. Ce n'est que le début. Et ce qui arrive ensuite va te secouer encore plus.